Alors, chers frères camerounais et africains, bonjour. Euh, si je suis de faire la vidéo aujourd'hui, en fait, elle est un peu en retard là. Bon, il y a beaucoup d'événements qui sont passés au cours de la semaine. Disons que la semaine a commencé avec ce drame de Bir dans lequel 34 compatriotes auraient trouvé la mort. Euh, il s'est terminé, on dirait, à la fin de la semaine avec la déclaration du chef de l'État qui annonçait 2 jours de deuil national. Partout, on verra nos confrères, nos frères camerounais faire des posts tels comme RIP, pause en paix, etc. Écoutez, le Cameroun, c'est une... Je ne sais pas comment qualifier cela, mais en fait, c'est une catastrophe euh, dans le sens de la gestion des ressources et des personnes. Il ne se passe pas un jour au Cameroun sans qu'on ne parle d'une brûlure, d'un incendie, sans qu'on ne parle d'un accident, sans qu'on ne parle d'un déraillement de train. Et dois-je encore rappeler que la semaine avait également été suivie par un déraillement de train-citerne proche de la ville de Déa, à près de 25 km de la ville de Déa. Heureusement, cette fois-ci, on parle d'un seul mort et d'un blessé. Nous savons ce qu'un SAM avait fait. Nous savons ce que les autres incidents similaires ont fait. On peut cependant se réjouir de constater que cette fois-ci, les riverains, les habitants de la zone où l'incident s'est produit ne se sont pas acharnés sur les wagons pour prendre de l'or précieux, comme on qualifie ça au pays. J'ai fait des recherches sur le Cameroun ces derniers temps, mais je ne découvre pas grand-chose en fait. Ce qui nous avait été relaté depuis notre jeunesse, franchement, avec du recul, je me dis, nous avons tout ce qu'il faut en Afrique pour émerger. Par contre, les Blancs, ils n'ont même pas de matière première. En dehors du pétrole qu'on trouve quelquefois ici. En fait, c'est la seule ressource. Mais en ce qui concerne des richesses matérielles, nous les avons en quantité suffisante et abondante. Simplement, nous nous faisons berner depuis la nuit des temps par les Blancs qui utilisent leur matière grise pour nous assujettir. Et nous nous retrouvons dans la position où nous sommes aujourd'hui. Et dois-je une fois de plus dire que ces mêmes Blancs-là, ils ont tué nos combattants de l'indépendance, tels Oumniobé, les Sékou Touré, les Thomas Sankara, et ils ont fabriqué des leaders hybridés, tels que les Paul Biya, les Omar Bongo, les Fouad Boigny. C'est des bénis oui-oui. Ceux qui n'ont pas pu amener leur peuple à dire non à la France, parce que l'Afrique n'est pas indépendante. L'Afrique francophone ne regorge qu'un seul pays qui est en fait indépendant, c'est la Guinée. La Guinée qu'on a créée. Alors, nous, on s'est retrouvés dans ce sillage-là où on a refusé de voter pour l'indépendance et nous sommes restés dans un système néocolonial qui continue jusqu'à nos jours. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut toujours refaire toutes les choses qu'on veut. On peut
se défaire du franc CFA. Les premières années seront difficiles, mais les années à venir seront des années de bonheur, en fait. Ça peut nous prendre 5 ans, mais l'Afrique décollera. On a besoin de se débarrasser de cette monnaie qui est une monnaie qui nous garde dans l'esclavagisme, est une monnaie qui nous ramène dans l'époque néocoloniale, est une monnaie qui nous ramène dans la dépendance. Nous avons besoin de prendre notre liberté totale. Et maintenant, ce qui fait peur aux Occidentaux, c'est cette nouvelle génération de jeunes Africains pro-indépendantistes qui ont une vision éclairée, qui ont une compréhension un peu plus avancée de la chose et qui, ce qui est le plus important, s'inspirent des leaders originaux de l'indépendance africaine, tels que les Sékou Touré, les Oumniobé, les Thomas Sankara, au Congo, j'ai encore oublié le nom. Mais tous ces gens-là inspirent cette nouvelle génération qui n'est pas corruptible. Et c'est pourquoi nous pouvons mettre l'impérialiste en déroute. Et c'est maintenant le moment de le faire. Et que tous nos frères africains puissent le faire. Qu'on entre dans cette bataille et qu'on puisse la porter comme un fruit, comme quelque chose qui nous permettra de briser ces chaînes qui ont été mises sur nous par l'impérialisme français. Alors sur ce, je vais vous quitter mes frères en vous laissant sur ces pensées-là. Les catastrophes ne sont pas finies au Cameroun. Il y en aura bien d'autres. Les enquêtes, on les ouvre et on ne sait jamais quand est-ce qu'on les ferme. On ne voit jamais les résultats. Une seule question pour ce navire qui a chaviré, c'est de savoir pourquoi est-ce que ces soldats camerounais, eux, ils n'avaient pas de gilet de sauvetage. En fait, la chose la plus simple, la question la plus simple, si ce drame s'était produit en Occident, on aurait commencé par savoir pourquoi est-ce qu'ils ne portaient pas les gilets de sauvetage. On a vu des photos, des cadavres, on a vu des photos des personnes qui flottent sur l'eau, sur la mer. C'est justement des corps qui ne portent pas de gilet de sauvetage. Donc des soldats comme ça pavanent dans, je sais pas, dans la mer, dans le fleuve, et ils n'ont pas de gilet de sauvetage. Et quand le bateau chavire, on commence à s'alarmer partout. Oh, il y a deuil national. Oui, le deuil national, je pense, c'est une, comment je peux dire, c'est une façon de se débarrasser en fait de la critique. On n'a pas fait un deuil national lorsque le train est tombé à Ezeka. Il a massacré des gens. Moi, j'ai perdu toute une famille à l'intérieur de ce train-là. Un train, il y a eu plus de 400 morts. On nous parle d'un chiffre officiel aujourd'hui qui ne dépasse pas les 80. Mais encore là, une enquête qui a été ouverte, mais dont on ne connaît pas la suite. Il y a des clergés qui meurent au Cameroun, on ouvre des enquêtes et puis on ne connaît pas la suite, où on annonce des faux résultats en fait. C'est un pays qui a besoin de changement. On a besoin de changer. Et vraiment, on a besoin de mettre la pression pour qu'on puisse changer. J'ai vu dans Vision 4 l'autre jour, il y a un journaliste qui dit qu'il faut s'en prendre à 4 Camerounais qui résident à l'étranger, un au Canada, un aux États-Unis et 2 en Europe. Je sais pas, il a parlé de l'Allemagne et puis de la France. Qu'il faudrait qu'on les arrête. Parce qu'on ne peut pas être dans un état de droit et se comporter, insulter des gens. On n'insulte pas des gens. On porte la critique. Il ne faut pas confondre la critique et les insultes. On a le droit de critiquer. Et d'ailleurs, si on insulte quelqu'un, il y a des institutions, tu portes plainte. Mais tu ne peux pas te placer dans une chaîne de télévision et dire il faut arrêter tel parce que c'est un bandit, il faut arrêter tel autre parce que
il a insulté mon patron ou il a insulté le président de la République. Mais on a le droit à la parole. C'est justement de ça qu'on parle. Cette nouvelle génération est une génération non seulement qui porte les critiques, mais une génération qui est prête à aller à l'action. C'est une génération avec tout ce qu'on a comme ressources médiatiques, les réseaux sociaux, les médias qui sont déjà libéralisés. On peut dire, on a le droit de dire ce qu'on pense. Et celui à qui ça ne plaît pas, il a le droit d'aller porter plainte. Mais on ne peut pas se placer dans un état de droit et de dire telle personne doit être arrêtée, telle autre personne doit être arrêtée. Mais ça, c'est juste des bénis oui-oui d'un système dictatorial. C'est des agents d'un système, du système, c'est des agents je ne sais pas comment dire, pro-gouvernementaux, si on peut le dire. Mais en fait, ils se trompent de bataille. Parce que la bataille, la vraie bataille, nous la faisons pour les libérer, eux. Alors, sur ce, je vous quitte et puis je vous laisse avec vos commentaires. Merci et à bientôt.